Et c'est reparti pour un podcast. C'est parti, salut Juju. Salut Jérémy. Aujourd'hui, on s'occupe du dernier chapitre de Boruto. Yes, celui qui est sorti là il y a 2 jours, je crois, C'est depuis qu'on ça, fait l'enregistrement c'est ça. donc voilà, petit débrief, pas review complète, mais débrief, plus petite théorie s'il y a. Si, j'en ai pas personnellement, mais déjà globalement le chapitre en soi, il était plutôt sympa. Ouais, franchement, Hem, ça faisait comme je te disais la dernière fois, mais ça faisait vraiment très, Avengers rassemblement, ouais, des ninjas. c'est vrai en plus. J'ai bien aimé, effectivement oui, le fait qu'ils se rassemblent enfin, qu'ils soient pas éparpillés à droite à gauche. Le plan de Boruto de, faire en sorte que Daemon s'occupe, du Shinju là, qu'on n'aime pas là, Ouais, qui est pas beau. Mais du coup, en fait, c'est un peu dommage parce que Daemon, je trouve qu'il est trop surcoté. On le connaît pas du tout, enfin très peu et je sais pas, c'est quoi? C'est un robot, mais enfin un cyborg, mais c'est un gamin de 12 ans quand même et ouais. Boruto le vend quand même comme un personnage hyper puissant et on a un autre qui le cite comme un démon. Je trouve que c'est un peu surdosé quoi, tu vois? Bah, surtout qu'en niveau pouvoir, en fait, on capte pas ce qui se passe. Ouais, il fait des mouvements, il y a 100 têtes qui éclatent d'un coup, mais en fait, Ouais, je sais pas trop ce qu'il utilise. Du coup, je pense que c'est pas expliqué, ça va être sûrement fait exprès pour la suite. Mais c'est vrai que c'était un j'imagine. peu flou, juste en fait, il est surcheaté et il protège sa sœur, quoi. Bah, c'est ça et en fait, je trouve ça un peu dommage que les personnages, que les nouveaux antagonistes soient tellement, surcheatés comme tu dis, parce que ça donne pas vraiment de légitimité, quoi. Je veux dire, on a comme des personnages comme, Boruto et Sarada qui ont atteint, un très haut niveau et juste parce qu'il faut des ennemis qui soient à leur hauteur, on nous présente une espèce de nouvelle génération de cyborgs à la DBZ, tu sais, à la Ouais, c'est vrai C16, que ça fait penser à ça, C17, hein, machin. grave. Vraiment, je pense que c'est l'inspiration et ouais, mais du coup, pourquoi quoi? Je sais pas, c'est un peu dommage. Ah, puis du coup, tu vois, ça casse aussi ce qu'on disait la dernière fois déjà, que Kawaki, il était déjà pas très mis en avant, mais là, il C'est est vrai. encore plus, mis, en arrière-plan parce qu'il lance une attaque dans le combo, il en surchauffe le mec. Ouais, c'est vrai. Ah, par contre, Donc ses du coup, attaques voilà. étaient très classe. Cette attaque Mais était très classe, mais du coup, il passe encore pour le mec, faible, je trouve, du groupe par rapport aux autres où tout le monde balance une attaque plus ou moins, ouais, après, tranquille, hormis Sarada à la fin, tu vois? Mais du coup, je trouve qu'il passe vraiment pour le dernier de la classe là dans le combat. en même temps, regarde ses coéquipiers, le pauvre, quand même, c'est Sarada, du clan Uchiwa, Boruto, du clan Uzumaki, Mizuki, qui est l'espèce de fils clone, je sais plus quoi, de Orochimaru. Bichette, le pauvre, franchement, il a que des monstres, tu vois, dans son équipe, si je puis dire. Ouais. Mais c'est vrai oui, après, moi, ça me dérange pas parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis pas fan du personnage de Kawaki. Et maintenant, je suis pas fan du personnage de Daemon. Et je Ouais. suis pas fan non plus du personnage d'Ada, donc en fait, voilà. Ouais, tu fan de personne, Ada, quoi. non, c'est un peu non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ils ont craché un peu sur Boruto, mais depuis tout Blue Vortex, ça s'est nettement amélioré, comme je l'ai Ouais, dit, avec, Boruto et Sarada notamment, mais enfin surtout Boruto. Mais, oui, tu as l'impression qu'on est en train de vivre une espèce de nouvelle saga Arc-Cell, enfin pré-Arc-Cell, donc des cyborgs et même les combats, je trouve, sont de plus en plus, Dragon Ball Zisé, je sais pas comment dire. bah, ouais, carrément. Bah, comme Mais on disait, vraiment, là, il y a pas d'explication, mais tout le monde vole, hein. c'est ça, je veux dire, Boruto, il dit au Jinchuu, là, au tout début, «Vas-y, viens avec moi, je t'emmène voir, Ada», donc entre guillemets, pour qu'il me rencontre, Daemon et Ouais. vas-y, il vole dans le ciel, quoi. Mais à quel moment? Ah ouais, Enfin, ça je veux dire, fait il y a des explications, mais maintenant tout le monde vole et c'est vrai ce que je te disais pour Sarada, effectivement, quand elle active son Mangekyou Sharingan, pour une raison qui, pour l'instant, nous est pas donnée, à moins que j'ai loupé l'info, on voit vraiment ses pieds décoller du sol ouais, et elle commence à monter en l'air. Enfin, pourquoi? Enfin, oui, c'est je vrai. pourquoi? Si, je pense savoir. Il y a ce côté, à nouveau, inspiration Dragon Ball, Kawaki qui commence à lâcher des boules de feu et tout, tard l'époque Goku. Mais, en fait, je pense qu'il y a cette volonté de Mikio Ikemoto de rendre les combats un peu plus, en mode, divinité, tu vois? Ouais, Mais c'est bien, c'est cool. Comment dire? Ça s'éloigne un peu du Naruto original, ce qui c'est n'est vrai. pas «plus mal» entre guillemets parce que c'est bien fait, mais c'est vrai que c'est assez déroutant de voir nos personnages, qu'on aime, faire des trucs, voler dans le ciel, tirer des boules de feu,
tirer des lasers des yeux, enfin bref. Ouais, parce qu'encore il y aurait une explication, genre ils ont tous développé une forme de chakra qui leur permet de léviter, tu vois? Ça aurait été une explication par exemple. À Parce la que là, limite, c'est ouais. jamais vraiment dit de mémoire. Donc du coup, juste d'un Bah, coup, hop, ils volent et ça part. c'est Ça part ça, en c'est combats ça. spatiaux et je Ouais, pense que après ouais, c pour l'animé, ça va être stylé, mais là, comme ça fait ah bizarre. oui, bah, après c'est du fan service, mais c'est du fan Ouais, service qu'on aime. Moi, j'adore voir ça. Après, encore une fois, tu vois, quand j'ai vu, Sarada, commencer à monter, ouais, en l'air et tout, dans ma tête, en même temps, il y a eu: «Putain, c'est illogique» et dans un sens: «Putain, elle est trop classe», quoi, tu vois? ouais, c'est vrai Donc que c'était stylé. bien sûr, donc voilà. Après même elle se ouais, elle perd connaissance à un moment donné. Bon, c'est normal, elle a quand même le Mangekyou, c'est pas rien Ouais. et putain, Boruto qui vient la récupérer et tout en vol, putain, c'est trop classe, Ah non, franchement. tu fais partie de la fanbase, Ah Boruto ouais, Sarada. franchement, de base, dans tous les mangas, je suis pas du tout pour les couples ou machin, je trouve ça dessert pas vraiment l'univers. Mais là, pour Boruto Sarada, du fait de leur ascendance, donc vraiment le petit conflit, entre Ouais, leurs pères, je trouverais ça tellement cool, je le redis une énième fois, qu'ils aient un enfant ensemble. Putain, mais l'enfant, il va être sur-cheaté. Lui, il va être, over-cheaté pour le coup. ouais. Lui, il pourra même aller dans l'espace. Bah, ouais, ouais, puis en plus, là, ça a un peu plus de sens que tu vois, on disait la dernière fois qu'elle avait pas assez de conséquences d'utiliser le kaléidoscope, C'est vrai. parce qu'elle a c'était rapide la dernière fois, genre elle avait un peu la vision trouble, tu vois? Hop, un peu de sang sous l'œil et tout, alors que Sasuke à l'époque, c'était vraiment en mode, il était au bout C'est de vrai sa qu'il life, quoi, galère. quand il l'utilisait, il galérait. Ouais, ouais. Là, du coup, ça paraît plus logique qu'elle perde connaissance en l'utilisant une deuxième fois dans la même journée, tu vois? Donc C'est vrai, ça ça pour le raccorde coup, un peu c'était bien, plus. c'était raccord, ça tombait pas de n'importe où, tu vois? Mais Je trouve ça logique. du coup, cette scène, ça nous, contredit un tout petit peu ce qu'on avait dit nous, parce que Ouais, enfin, ce que j'avais dit moi surtout, parce que je pensais qu'on était sur la bataille finale et tu sais qu'il allait y avoir que des combats en gros jusqu'à la pas la toute fin, mais jusqu'à un peu avant la fin. ouais. Mais là, si Sarada tombe dans les pommes, Kawaki, il est KO, il y aura éventuellement peut-être que Daemon va tuer je sais plus comment il s'appelle, la Mamouchi, je sais plus comment il s'appelle et peut-être Ouais, qu'il la y aura une pause, tu vois? oui, parce que de toute façon, lui, c'est qu'un ennemi parmi, je crois il y en a une dizaine en tout, d'entités Un peu là, moins 10, un un peu peu moins moins de de 10 10, quand tu même. vois? Il y Et il y a a encore trop de trucs à dénouer pour finir, donc non, je pense qu'il y en a encore pour un bon moment, hein, ça va pas se finir tout de suite. non, bah, enfin, je sais qu'il y en a pour un bon moment, il y en a encore pour 4 5 ans selon Ouais, je l'auteur, pense. mais je pensais que c'était là l'arc final entre enfin pas l'arc O final, mais que ça allait démarrer maintenant et au final, il OK, y a peut-être une petite pause quoi, tu vois? ouais, Bon après dans un sens ou dans l'autre, voilà quoi. Mais exact. sinon non, voilà, hâte du prochain. Je pense que le prochain chapitre du coup, vu comme ça démarre, bah, Mamouchi, enfin je sais plus comment il s'appelle, pardon, le vieux, Jinchi là, il va se faire, il va se faire buter et puis après, soit on a une intervention d'un Jinchi un peu plus fort et Ouais, après pause, soit on a quasiment une pause. À voir. ouais, Voilà, voilà. Mais sinon, ouais, bon chapitre. ouais, bon chapitre. Hâte de la suite dans un mois du coup. Un mois, c'est ça. Bon bah écoute, c'est tout pour, ce petit podcast et puis, au prochain. Au prochain. Ciao, ciao. Tchau.